pas existé si l'État ne l'aurait pas financé. C'est-à-dire qu'il aurait existé, il y aurait quelques irréductibles ou quelques amateurs qui se seraient mis à faire des images et à monter des films. L'État a toujours été nécessaire pour financer le cinéma québécois. On s'en sort pas, il va falloir le financer. Si on ne le finance pas, il y en aura tout simplement pas. Le financement de l'État, de nos deux États, il est plus grand que jamais, mais il est concentré plus que jamais dans un nombre restreint de productions. C'est là qu'est le gros problème, c'est ça qui fait aussi que les productions que le cinéma québécois ou la vidéo est de moins en moins visible. Bon, là, il y a des nouvelles coupures, il y a une tendance qui est amorcée de toute façon depuis un certain temps d'aller vers le commercial, donc c'est le marché qui prime. Les films se font s'ils ont un marché. Est-ce que ça veut dire que ça va continuer de même? Moi, je pense que ça ne peut pas continuer de même bien plus longtemps. Parce qu'on est en train de se rendre compte, puis quand je dis on, c'est autant les cinéastes que même les institutions financières comme Téléfilm et la Sodec, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait un peu fausse route, c'est-à-dire en ne finançant que les grosses productions commerciales. Parce que finalement, ils financent avec des gros montants des productions qui ne rapportent jamais. Qui ne rapportent pas au petit écran, qui ne rapportent pas en salle et qui ne donnent pas son but de retour sur investissement à ces institutions-là. Paradoxalement, souvent, c'est des productions les moins chères qui rapportent le plus, si on veut en termes de pourcentage, à la Sodec et Téléfilm. C'est eux autres qui récupèrent souvent le plus d'argent. Fait que ça, dans ce sens-là, on est peut-être, c'est pas sûr, puis ça peut changer, mais on est peut-être rendu à un bout du balancier. Le bout du balancier qui allait trop vers le commercial est peut-être en train de revenir au centre en espérant qu'il y ait un peu l'autre bord pour rééquilibrer les affaires. Mais c'est dur à dire. Parce qu'il y a toutes sortes de coupures. Les coupures au Conseil des arts vont un peu à l'encontre de tout ça, parce que c'était une des seules places qu'on était vraiment libre. Quand on avait une subvention du Conseil des arts, on n'avait pas les mains liées par rapport aux télédiffuseurs, par rapport à tout ça. La tendance, c'est comme on sent qu'on est à un point charnière, mais c'est pas évident de voir si ça va aller l'autre bord. Parce que ça peut faire deux choses. C'est soit qu'il y ait un retour du balancier, ou c'est soit que finalement l'État décide carrément de ne plus financer le cinéma. Le voleur de caméra, bon, c'est un film que j'ai tourné en 90, qui est sorti en 92. Puis qui a été financé juste avec de l'argent du Conseil des arts du Canada. Bon, c'est un film que j'ai fait sans expérience, j'avais pas fait de court-métrage avant, j'avais fait quelques petites vidéos comme exercice scolaire. Fait que je me suis lancé dans le voleur d'une manière assez naïve, puis et avec tellement peu d'argent que ça a été très difficile. Ça a été une affaire de 3 ans à bout de bras, en étant sur le BS, en étant obligé de rentrer sur des programmes d'emploi de toutes sortes pour pouvoir continuer à faire mon film. En tout cas, ça a été assez débile. Sauf que quand il est sorti, bon, il y a eu quand même une certaine reconnaissance, il a gagné une coupe de prix, mais c'est à peu près tout. Là, je veux dire, il a passé dans des festivals, mais il a été très peu vu finalement. C'est comme s'il y a eu plus une espèce de renommée critique qu'il a été vu au Québec. Il reste qu'avec ce film-là, j'ai eu la prime à la qualité en scénarisation de la Sodec. Puis là, avec cette prime-là, ça faisait en sorte que j'avais un 50 000 qui était comme réservé, si on veut, pour la production de mon prochain long-métrage. Ça a été une aventure assez longue et pénible et difficile d'aller réussir à aller chercher ce montant d'argent-là. Il a fallu que je m'essaye de différentes stratégies.
comme j'ai traîné 2 scénarios avec... j'ai écrit 2 scénarios pour essayer d'aller chercher ça. Puis finalement, je suis arrivé avec une nouvelle stratégie de dire je vous propose seulement un canevas et je vous propose un work in progress, autant au niveau du contenu que de la structure financière. Fait que là, ça a été ça a marché. Puis on est encore comme dans le work in progress, c'est-à-dire que le budget monte au fur et à mesure et nous, on commence à tourner pareil. C'est sûr que c'est un très gros risque de faire ça, puis c'est nous autres qui l'assument, c'est pas même les institutions. Pour moi, c'est une chose que les institutions, surtout Téléfilm et la SODEC, devraient commencer à accepter. C'est-à-dire le fait qu'un film n'a pas à être vendu dans son entièreté dès le départ. Il faut qu'ils prennent une chance à dire on embarque sur un projet, même si on ne donne pas beaucoup. Mais on va voir comment ça va aller. Nous, on l'a proposé de même, puis ça marche. Mais, quelque part, c'est beaucoup à cause de la première qualité aussi. OK, action! Cyrus Callis! Il n'y a pas de scénario là-dedans, il a vraiment eu un prix pour ça. Oui, quand les sexe, ça suit. Mais c'est tout ce que tu as dit. Ça veut dire ici que le sexe, ça suit. Le voleur de caméra de 1992. Enfin, je l'ai vu ce film-là. C'est le droit d'auteur encore. Ah, le droit d'auteur.